Bonjour à tous, c'est Benjamin pour l'huile de lys. Je vous fais aujourd'hui une vidéo sur la 205, non pas sur sa préparation, mais sur ce que j'appellerais plutôt un entretien. À savoir que j'ai une vilaine fuite d'huile et il va falloir vraiment résoudre ce problème avant d'attaquer les choses sérieuses. Je vous montre ça tout de suite. Au niveau de la boîte de vitesse, on a une belle coulade d'huile qui se propage un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment pas top. Et surtout, là, je vais vous décaler. Je ne sais pas si vous voyez la belle goutte d'huile qui se trouve ici, juste là, et qui sort en fait de cette partie-là qu'on appelle l'allumeur. Donc comme vous avez pu le voir, on a une vilaine fuite d'huile. Je suis vraiment pas fan de laisser ça dans cet état-là. On risque à terme un encrassement anormal du moteur. En plus, on a plein d'huile qui baigne dans le système de l'allumeur. Je préfère tout démonter, remplacer, surtout que les pièces ne coûtent pas bien cher. Autant le faire tout de suite, avant de commencer la préparation de la voiture. Je vous montre ça tout de suite, c'est dans la réfection d'allumeur. Tout d'abord, avant de procéder à un quelconque démontage, on vérifie que les pièces commandées et reçues soient les bonnes. Allez, on commence avec la capsule à dépression, trouvée après un échange de mails avec Elec Ancêtre. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors bonne surprise, elle est fournie avec le venturique externe et les deux vis de fixation. Pour le TU3, il faut commander la référence 0852 en précisant l'avance inscrite sur votre capsule, normalement 7 degrés. Externe.
Et en fait, l'huile passe par l'axe. Derrière, il y a un joint SPI. Et comme ce dernier est HS, l'huile passe directement à l'intérieur et s'écoule. Donc on va commencer le démontage. 2 vis Torx. Et une vis plate. Je vous mets le tout en accéléré. Ensuite, il suffit de le faire glisser vers l'arrière. Ça sort tout seul. On aperçoit sur l'arrière du module la patte thermique, l'échange thermique. Ensuite, on va venir retirer les connexions du module. On peut en démonter le doigt d'allumeur, donc il suffit juste de tirer dessus. Et enfin, pour séparer l'allumeur en deux, il suffit juste de retirer les 3 vis Torx. Pour séparer l'allumeur, il suffit juste de tirer la partie haute et basse. On va s'occuper d'abord de la partie haute, c'est la plus simple. Donc on retire le bobinage. Alors on a une partie plastique, et comme on peut le voir, tout baigne dans l'huile. C'est vraiment imbibé, normalement ça doit être sec. Donc le bobinage est rempli d'huile. On procède ensuite au démontage de la graffe de la capsule. Alors attention à ne pas perdre toutes ces petites pièces. On enlève le deuxième circlips. Alors l'idéal c'est d'avoir une pince à circlips. Bon, j'en ai pas, le circlips est assez souple, donc ce qui nous permet de l'enlever avec un tournevis. Et maintenant on va pouvoir procéder au démontage du plateau après avoir enlevé la capsule à dépression. Une fois que tous les éléments sont démontés, on va pouvoir tout nettoyer au nettoyant frein. C'est le plus simple, je vous passe vraiment tout en accéléré, c'est la partie nettoyage, il n'y a rien vraiment de compliqué. On peut commencer le remontage de la partie haute, en ce qui nous concerne la capsule. Donc on vérifie bien une dernière fois que tout correspond. Là on voit vraiment visuellement que tout est pareil. On insère la capsule et on va venir glisser le plateau par l'intérieur. Pour pas se tromper, il n'y a vraiment qu'un seul endroit possible où on peut mettre l'axe du plateau. On n'oubliera pas de remettre la petite goupille qui va venir bloquer la capsule. Donc on vérifie bien que ça coulisse librement.
Pour la partie serrage de la capsule, j'utilise les 2 vis fournies avec, elles sont neuves, mais on peut très bien réutiliser les anciennes si elles ne sont pas abîmées. Là, vous pouvez voir que la goupille est bien insérée. On peut replacer le bobinage. Donc pareil, on ne peut pas se tromper. Et la petite partie, la petite collerette en plastique. Et enfin, pour finir, on viendra remettre tout de suite les 2 petites broches. Et donc on en a fini avec la partie haute. On attaque la partie basse, donc il faut retirer la petite bague en plastique. Alors attention, elle est très fragile. Le plateau qui suit est maintenu par les petits ressorts qui viennent se fixer sur les maslottes. Bon, je vous passe toute cette partie démontage parce qu'on ne voit pas très bien, c'est pas évident de filmer. Donc les petites maslottes viennent se fixer avec les ressorts sur les 2 petits ergots que vous voyez là. On démonte ensuite les maslottes. Elles tiennent juste avec 2 petites agrafes. Derrière, on a une rondelle. On passe sur la partie arrière. Donc surtout, un conseil, faites un repère puisque la came est excentrée. Faites un repère sur votre axe et sur votre petite came, ce qui vous permettra au remontage de bien tout repositionner. Si vous ne le faites pas et que vous le remontez à l'envers, ça va remonter, mais par contre vous ne démarrerez plus. Donc cette came tient avec une goupille qui est insérée en force dans l'axe principal. Donc pour la sortir, n'hésitez pas à utiliser un étau. En premier, on va démonter, il y a un ressort qui fait tout le tour. Donc vous prenez la première spire, et une fois que vous l'avez, il vous suffira de la faire dérouler en fait tout autour de la came. Je vous montre la came démontée. Je n'ai pas de vidéo du démontage puisque le caméscope s'est coupé. Je n'avais plus de batterie. J'ai juste utilisé un chasse-goupille que j'ai été obligé de remeler parce que j'en ai pas d'assez fin. Mais avec un chasse-goupille assez fin et en le frappant sur la goupille, on arrive à la sortir. Il ne faut pas hésiter. Après, vous pouvez utiliser un étau aussi avec une douille et puis une vis qui fera office de chasse-goupille. Donc là maintenant on va pouvoir sortir le plateau. Vous apercevez le joint spin-off au fond, il est maintenu par cette rondelle. Elle est emmanchée à force. Donc pour la remboîter, on la positionne. On va utiliser une grosse douille avec une rallonge. Donc surtout, passez bien votre doigt pour... elle doit venir à fleur des 4 petits plots. On peut procéder ensuite au remontage de l'axe, donc il y a une petite rondelle plate en plastique.
Donc profitez-en pour vraiment bien tout nettoyer, tout gratter, les résidus d'huile, sécher. Alors c'est un petit peu dur au début, et une fois que l'axe est passé, hein, c'est juste le joint-spi, hein, la première lèvre du joint-spi qui doit passer. On vérifie bien que ça coulisse librement. De l'autre côté, on remettra donc la première rondelle en plastique. Donc là pareil, hein, je nettoie bien, même si après ça va rebaigner dans l'huile, mais c'est pour éviter que ça soit chargé de saleté, et ça sera plus facile au remontage. Derrière, on a une rondelle élastique, c'est une espèce de rondelle ressort incurvée. Hein. Et enfin, on va pouvoir remettre la came. Donc là, pareil, hein, vous la nettoyez bien, ce qui va faciliter le remontage de la goupille. Et donc l'erreur, voilà, à ne pas faire, c'est de la remonter et d'oublier qu'on a fait un repère. Alors la goupille est assez raide à remonter, c'est simplement du fait que derrière la came il y a une rondelle ressort. Du coup ça vient forcer sur la came. Donc déjà pour la présenter, on peut déjà commencer à l'insérer avec le marteau en tapotant dessus. Et après on finira de l'insérer ou avec le chasse-goupille ou alors avec votre étau. Une fois que c'est fait, on remet le ressort. On vérifie bien que tout est bien inséré. Et que tout coulisse librement. On procède ensuite au remontage des maslottes. Donc attention, elles ont un sens. Pareil, on vérifie bien que tout coulisse parfaitement. On insère les ressorts d'abord sur le plateau, ça sera plus facile pour venir les greffer sur les maslottes. Donc, je vous passe la partie remontage des ressorts qui est assez galère. Avec un petit tournevis, on arrive à le remettre. Et ensuite, on finira par venir réinsérer la bride en plastique. Alors à ce stade, vous reprenez la partie haute qui est prête. Et il va falloir remettre l'axe pour le réassembler. Donc attention, il y a un sens. On va repérer, le côté plat va du côté des deux broches. On remettra ensuite le module. Alors l'idéal c'est de remettre de la pâte thermique, j'en avais pas sous la main. Vous trouvez ça dans n'importe quel magasin d'informatique, hein. C'est exactement le même type de pâte que pour les processeurs. Il ne nous reste plus que le doigt d'allumeur à remettre. Attention, il y a un détrompeur à l'intérieur qui coïncide avec l'axe. Une fois qu'ils sont en face, il suffit de bien l'enfoncer. Voilà, vous vérifiez une dernière fois qu'il n'y a rien qui bloque. On finira avec le joint torique fourni avec la capsule par élec ancêtre. Il suffit simplement de le faire rentrer dans la gorge. Attention, il est un peu raide, aidez-vous d'un petit tournevis, mais c'est vraiment sans blesser le joint.
trouve vraiment qu'il a une meilleure tête qu'au départ, cet allumeur. Bon, on a vraiment plus qu'à le réinstaller maintenant. Donc on va procéder dans le sens inverse du démontage. Pour le remontage, rien de compliqué, bien le faire rentrer droit afin de ne pas blesser le joint torique. Vous faites juste coïncider les deux repères que vous avez fait au démontage. Je vous passe le restant du remontage en accéléré, c'est l'opération inverse du démontage tout simplement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à liker si elle t'a plu. Petit spoiler alerte juste derrière moi sur la prochaine vidéo ou sur une des prochaines vidéos qui vont suivre. N'hésite pas à t'abonner, je te mets le lien juste ici. Et surtout, active la cloche, ce qui te permettra de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, à très vite!